Donc la nouvelle vidéo, et ce coup-ci je vais essayer avec Vidmore Vidéo, le logiciel qui est censé améliorer la qualité de votre vidéo. Donc je vous ai déjà fait voir ce que ça donnait avec H-Shampoo Vidéo Optimizer Pro 2. Le résultat à mon avis est mitigé. Tout dépend de la qualité source, tout dépend des réglages que vous habitez, que vous avez réglé, pardon, et pas habité. Je sais pas pourquoi j'ai dit habité. Lol les gars. Voilà, bon. Après, faut pas s'attendre non plus à des choses miraculeuses. Hein. Faut pas se fier à la publicité. Regardez là, avant, après. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, on va essayer ici avec donc Vidmore Vidéo. Hop, c'est marqué en haut là. Hop là-haut. On va essayer avec celui-ci. Alors, je vais faire ça. Donc le logiciel il se présente comme ça. On ne peut pas changer la couleur de l'interface. Bon, c'est un peu dommage parce que suivant le fond d'écran que vous avez, etc. Eh bien, vous voyez par exemple là, c'est du gris. Je passe par le container Komodo et ici, bah, c'est la même couleur. Donc voilà. Enfin bref, c'est un petit détail, mais ça gêne pas trop, mais j'aurais préféré quand même que l'interface soit claire. Qu'on puisse au moins choisir l'interface par rapport à notre fond d'écran ou autre. Donc ça se présente comme ça. Ici en haut, vous avez ça. Préférence, il n'y a pas grand chose. On a ça. Alors on a général, convertir. Alors ce sont des réglages basiques. Alors des fois c'est bien mieux. Convertir, on a ça. Vous pouvez utiliser donc soit activer un tel application accélération, etc. Vous pouvez choisir le nombre de processus. Il était sur 4 par défaut. Moi j'ai mis 2. J'ai mis 2 parce que je trouve que 4 c'est un peu trop. Après ça dépend. Normalement avec 2 ou 3 ça doit suffire. Voilà, donc des réglages classiques. Donc au départ, vous chargez votre vidéo, ça charge beaucoup plus rapidement qu'avec H-Shampoo. Moi c'est ce que j'ai remarqué. En même pas, on va dire, allez, en à peine 5 secondes, cette même vidéo que j'ai mis déjà sur mon compte, ça a pris quand même quelques secondes avec H-Shampoo et là, en moins de 5 secondes, la vidéo s'est chargée. Bref, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour vous informer. Donc vous cliquez ici sur ajouter fichier, ça ouvre l'explorateur. Vous cliquez sur améliorer ici. Hop, là ça s'ouvre pareil. Donc là, même couleur. On ne peut pas changer la couleur de l'interface. Et directement, vous allez sur, ça se met directement par défaut sur améliorer. C'est quand même le but. Alors vous avez ici, dans l'onglet améliorer, 1, 2, 3, 4 possibilités. Alors, je vais déjà faire... alors, améliorer la résolution. Je vais vous faire lire, comme ça. Donc, on a ça. Alors, ce que je vais faire, je vais améliorer la luminosité et les bruits dans un premier temps. Réduire les tremblements, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas spécialement. Et puis des fois, si vous n'avez pas spécialement, si vous voulez, de tremblement, c'est mieux de ne pas mettre stabiliser la vidéo parce que justement, ça peut faire l'effet inverse. Donc là, je clique sur appliquer. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, il n'y a rien qui se passe. J'ai cliqué sur appliquer. Si je fais fermer, est-ce que ça m'a fait quelque chose? Pour l'instant, je n'ai rien qui me dit que ça l'a fait. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas.
Si c'est normal, c'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas si ça a fait. Ensuite, tout simplement, il faut cliquer sur convertir. Bon, bah, je vais essayer, hein, on verra bien. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça a pris en compte. Il n'y a aucun message. C'est un peu dommage. Alors vous avez vu, en fin de compte, ça, on peut pas, par rapport à un shampoing, on peut ajuster ce qu'on désire faire. Là, vous avez vu, je n'ai pas la possibilité d'ajuster. Donc ça me dit que c'est terminé, ok. Je ne sais toujours pas si ça l'a fait, terminé. Si je fais un clic droit ici, on a ça. Alors, il me l'a exporté dans un document, etc. Bon, on va voir ça. Je vais retourner sur le bureau Windows. Alors, la vidéo originale, elle fait... Le chat et toi, elle fait 352 par 288. Vous voyez, c'est pas énorme la résolution. Donc maintenant, je vais aller dans le dossier. Document. Alors, elle est là apparemment. Alors la vidéo est là. Si je la mets en lecture. Alors en même temps, moi-même je regarde. Ouais, ce que je vais faire couper. Hop. Je vais la coller ici. Voilà, elle s'est mise là. Donc l'original est là, ici là, et celle qui est censée être améliorée est là. Alors elle fait celle qui est améliorée, elle fait 16 émaux, et l'autre elle fait 17 émaux. Bon, ça se vaut, hein. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, les deux fichiers sont avec l'extension MPG, mais apparemment, il y en a une, c'est l'original, je ne vois pas la vignette de la vidéo, et l'autre, je vois la vignette. Bon, sachant que, par défaut, j'ai attribué VLC pour la lecture multimédia. Donc, je vais mettre en route l'original, le chat et toi, parce que là, tu commences à m'énerver. Je vais faire ça. Toi, viens par là. Alors, je vais mettre ici l'original. Et je vais mettre à droite celle qui a été améliorée. Alors, je vais les mettre sur la même dimension. On va essayer de faire comme ça. Comme ça, on va étirer légèrement là. Alors, je vais mettre les deux en route, vous allez regarder. Donc, je mets à gauche l'original, à droite celle qui est censée être améliorée. Hop, pause 2 secondes. Bon, je vous laisse regarder. Je vais essayer pas trop de bouger avec mon appareil photo. Ça m'a l'air un peu plus. Il m'a l'air d'y avoir, comme ça, à première vue, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte vous-même,
Ah, mais c'est léger, hein. Maintenant, est-ce que c'est un effet... ça m'a l'air un peu plus... Je vais pas dire plus net à droite, celle qui a été modifiée. Je vais dire que... On va dire que au niveau de la luminosité, c'est un peu plus sombre, mais c'est léger, hein. Maintenant, à vous dire comme ça, à première vue, est-ce que ça me plaît, l'original ou celle qui a été modifiée? Il m'a l'air d'y avoir un peu moins de grains sur celle qui a été modifiée, ok. Mais sinon, au niveau couleur, voilà, pour moi, c'est bof. On va dire bof, voire je vois pas trop l'amélioration des couleurs. Ça m'a l'air, comme je vous dis, un peu plus. Je vais mettre pause. Ça m'a l'air un peu plus contrastée au niveau de à droite, celle qui a été modifiée, que celle de gauche. Mais comme je vous dis, voilà. Alors, maintenant, est-ce que je trouve ce logiciel bien? Bah, je vais pas vous dire oui et pas vous dire non. Parce que comme ça, il m'a l'air d'avoir quand même avoir un peu moins de grains. Vous savez, les espèces de... Comme des petits trucs... comme des petits grains sur la vidéo. Il m'a l'air d'en avoir un peu moins ici à droite. Voilà, je dirais que... On va dire que le bon point pour l'instant, c'est au niveau des grains. Après, le reste... Bof, je dirais bof. Ouais. Alors, je vais retourner. Hop, je vais faire ça. Je vais supprimer celle qui a été faite. Celle qui a été modifiée, je la supprime. Je retourne sur le logiciel. Alors, je vais supprimer la vidéo. Donc, ajouter fichier. Je la reprends. Vous voyez, elle se charge rapidement. Peut-être baisser un peu l'écran. Ensuite, si je clique, comme je vous dis, sur améliorer, vous voyez, on n'a pas de... On a des effets ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est améliorer. Mais vous voyez, on ne peut pas réduire le tremblement de la vidéo, machin. Ouais, supprimer les bruits. Ouais, je vais dire que supprimer les bruits numériques, on va dire que ça a quand même fonctionné un peu, malgré qu'il y en a toujours un petit peu, voilà. Mais après, vous savez, on ne peut pas faire des miracles, hein. Quand il y a des petits grains ou des bruits numériques, c'est pas évident de les enlever, hein. Je crois que même les logiciels professionnels, pour enlever ça, je sais pas s'ils y arrivent, hein. Ouais, le problème c'est qu'il on peut pas, il n'y a pas de réglage. Voilà. En fin de compte, c'est vous cliquez, c'est tout. C'est un logiciel tout simple. Je vais pas dire que c'est nul. Ce que je vais dire tout simplement, c'est que ça, on peut pas affiner les réglages. Alors maintenant, je vais essayer carrément de faire réduire le tremblement. Je vais simplement faire réduire le tremblement et je vais faire supprimer les bruits. Alors ce coup-ci, je fais supprimer les bruits numériques et réduire le tremblement vidéo. Malgré qu'il n'y a pas de tremblement, appliquer. Mais vous voyez là, quand on clique sur appliquer, il n'y a rien qui dit que ça le fait. C'est un peu dommage. Parce que là, on ne sait pas. En fin de compte, bon, moi maintenant, je le sais que apparemment ça fonctionne, mais il n'y a rien qui dit oui, traitement ou quelque chose. Donc vous cliquez sur appliquer, vous fermez. Malheureusement, c'est comme ça. Hop, je vais convertir.
Alors côté simplicisme, voilà, du côté simple, je vais dire c'est un bon point. Mais ce qui manque, vous voyez, c'est ajuster les réglages. Alors apparemment c'est un logiciel qui est payant apparemment. Bon, moi c'est pas la version on va dire que c'est pas la version officielle, hein, vous me comprenez les gars. Hein. Alors c'est assez rapide quand même, quoique la vidéo est pas longue. Hein. Mais voilà, c'est assez rapide. Donc je vais retourner sur le ici. Je vais retourner dans le dossier container de Komodo. Viens par là, toi la souris. Veteroth, hard disk, user, utilisateur, document, vidmore, vidéo. Hop, je mets en lecture. Donc là, je mets en lecture cette même vidéo. Ouais. Bah là, je dirais... ouais, ce que je vais faire, je vais refaire comme tout à l'heure. Couper. Hop, coller. Je vais la mettre là. Je vais mettre en route l'original. Par là. Je vais mettre en route, pareil, à droite, celle qui a été améliorée. Au niveau des tremblements et je sais plus. Donc à gauche, l'original, et à droite, celle qui a été modifiée. Alors ça m'a l'air, l'original a l'air d'être un peu plus riche en couleurs. Je ne sais pas si vous en rendez compte, vous. En tout cas, moi je le vois ici, c'est plus riche. On dirait que c'est plus riche en couleurs sur l'original que sur celle qui a été traitée. Maintenant, au niveau des grains, toujours pareil, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Au niveau des grains, je dirais que ça m'a l'air d'en avoir quand même un peu moins sur celle qui a été améliorée. Mais c'est pareil, comme je vous dis, la couleur, je préfère la couleur originale. Bon voilà, je vous ai fait voir. Hop. Maintenant, est-ce que je préfère Vidmore vidéo ou à Champeau? Eh bien, je vais plutôt dire à Champeau parce qu'on peut affiner les réglages. Pour le reste, je ne vais pas me prononcer. La seule chose que je reproche à Vidmore, c'est qu'on ne peut pas ajuster. Et c'est peut-être ça qui fait que, voilà, on ne peut pas non plus s'attendre à quelque chose qu'on désire vraiment. Puisqu'on ne peut pas affiner et régler.